En dépit des papiers, il trouve un travail, il trouve un mariage, et cette année, il y a beaucoup de choses à vivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Bien-aimé, si tu as la santé, parce qu'il y a quelqu'un, la personne l'appelle Jésus. Il n'y a personne comme lui. À cause de lui, qu'on est là ce matin. Donc on va l'adorer. On va le louer. Ok. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a même pas personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Il n'y a même pas personne comme lui. Oui, je vais longtemps marcher. Marcher, personne, j'ai prié, personne, j'ai tourné, personne. Il n'y a même pas personne comme lui. Ah oui, j'ai longtemps marché. J'ai crié, personne, j'ai tourné, personne, il y a personne qui s'en va. Ah oui, j'ai longtemps marché. J'ai tourné, j'ai crié, personne, il y a personne qui s'en va. Ensemble, louer le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, louer le Seigneur, il est vivant.
faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, que Dieu vous bénisse. Remercie le Seigneur parce qu'il nous a prié. Aujourd'hui, c'est la fin de notre activité. Les 13h, c'est possible. J'ai béni l'homme de Dieu pour cette marque de confiance. Vraiment, c'est de tout mon cœur que vous êtes. Je suis quelqu'un qui est un peu difficile pour vous. Je ne me confie jamais aux autres. Pas forcément les femmes. Voilà. La première fois qu'on a commencé à parler avec vous, mon cœur s'est attaché à vous comme David avec son papa. Je me sens là, je me sens c'est bon dans ma maison. Que Dieu vous bénisse. Hier, on était avec lui, on regardait, regardait la télé. Bon. On a beaucoup parlé avec lui. Et je suis resté, je n'avais pas envie de dormir, j'ai demandé à Dieu. J'ai prié pour l'église. J'ai pris mon temps de prier. La journée, ce matin, j'ai pris le temps de prier. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Écoutez ce que je dis. Suivez-moi. Je suis censé dans les choses spirituelles parce que je suis avec Dieu. Dieu existe, Dieu vit. Dieu ne peut pas envoyer une personne, appeler une personne de loin pour organiser une réunion pareille et devenir frère. Un jour, je suis allé dans une ville en train de prêcher. Quand je me suis levé pour prêcher, le Seigneur m'a dit de prier pour un homme qui avait l'impuissance sexuelle. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses qui sont un peu difficiles. Mais cet homme était courageux. Ce n'était pas un fidèle, mais un serviteur. Il était derrière nous. Parce que les collaborateurs prêchent du pasteur. Des fois, quand Dieu envoie la guérison, il y a d'autres personnes qui ont honte pour dire que non, je ne peux pas passer. Je vais voir les partenaires après. Si le Saint-Esprit n'a pas eu honte de dire ça, si toi tu as honte, tu peux rater ta bénédiction. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des problèmes, mais Dieu envoie la solution, mais ils retournent avec leurs problèmes à cause de l'orgueil humain. Il y a des gens, quand on dit, lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Il dit, moi j'ai des douleurs, j'ai travaillé hier, je ne veux pas me lever. Par contre, c'était l'occasion seulement de Dieu à organiser pour te guérir. Quand tu te lèves comme ça, la douleur quitte. Faites attention. Il faut être souple dans la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, il y a des choses impossibles. Même l'homme ne peut pas comprendre cela. Quand vous venez dans la présence de Dieu, il faut être concentré. Il y a des gens qui disent, moi si on dit on va prier, moi je passe, non, moi je vais voir les partenaires dans les commissions, non. Ici c'est la présence de Dieu, c'est plus que même quand on est à la maison. Quand on est à la maison, on est des hommes ordinaires. Mais quand on se présente ici, c'est depuis nous. Il y a une autre personne qui entre en nous qui commence à agir, le Saint-Esprit. Il connaît ton problème. On n'est pas venu regarder une personne, on est venu pour recevoir quelque chose. Je vous dis de tout mon cœur que Dieu est ici. Et je vous dis que Dieu est venu bénir une personne. Ça fait 2 semaines, 3 semaines passées, j'ai prêché à Paris. Quand je suis monté, la chair, le Seigneur m'a donné une parole de prêcheur pour une dame. Et puis pour une femme qui avait besoin de fécondité. Mais le Seigneur m'a dit, si la femme ne se présente pas,
je ne pouvais plus répéter la parole jusqu'à la fin de ma mission. Or, un jour avant, le diacre de l'église a fait une vision qu'il n'a partagée avec personne. Il s'est retrouvé dans l'église et il s'est retrouvé quelque part dans une camionnette. Il faisait les déménagements. Et quand il faisait les déménagements, il s'est retrouvé avec le biberon avec lui. Il dit, mais moi j'ai déjà des enfants, je n'ai pas besoin de ça. Il a vu des sœurs dans l'église. Il vient sœur avec une autre sœur qui était mariée, l'autre était célibataire. Il a pris le biberon pour donner à l'autre qui était célibataire. Il dit, non, mais toi tu n'es pas marié, ça ne te concerne pas. Et il donne le biberon à la sœur qui était mariée. Vous savez la réponse de la sœur? Je n'ai pas besoin de ça. Le diacre a récupéré le biberon. Après quelques minutes, il a commencé à chercher le biberon, il ne voyait pas. Les dimanches, il a vu les songes, les samedis, les dimanches, je me suis levé pour dire, je vais prier pour une personne. Et cette personne, s'il ne se présente pas, il n'y aura pas un deuxième tour. Et la personne là n'était pas encore là. C'était les membres de l'équipe qui disaient, telle personne. Après un jour, la personne était venue me voir pour me raconter la vision. Et la personne est venue, je lui ai dit, il faut que le Seigneur qui avait montré à ton diable, il rentre encore lui montrer que les biberons s'est retrouvé, on doit donner encore des nouveaux. Même si j'ai pris maintenant, la personne qui devait te guérir, ce n'est pas moi, il est déjà parti. Je vais prier pour une femme dans cette église. Un bon de feu compliqué. C'est le même Seigneur, je le prie. Une femme qui a un problème de fécondité. Ouais. Qui a besoin de bébé? La chercher, la prier. Une femme mariée, je vous dis. Si vous êtes là, c'est votre jour. Je vais prier pour vous. Ça, même si je ne gêne pas, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Toi, there is no one less like you. There is no one less like you. You are great. You do miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like you. There is no. You are the Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. Osantambe, yofosa la bika moi, mokota kokani na yo. C'est d'Abraham, c'est d'Isaac, c'est d'Israël. J'ai dit dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. J'ai vu, Seigneur, plusieurs femmes que tu as guéries dans mon ministère. J'ai vu plusieurs femmes, Seigneur, qui n'enfantaient pas, tu as donné des enfants. J'ai confiance en toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance.
Jésus, je te pleurais ce matin pour te dire, Seigneur, libère ton peuple. Tu m'avais dit que le troisième jour, tu vas restaurer les gens. Mon Dieu, c'est le troisième jour. Je t'en supplie maintenant. C'est le troisième jour. Qu'on l'on sache que l'Éternel est Dieu. Qu'on l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Je donne à l'esprit de mort. Je donne l'ordre à toute condamnation. Je donne l'ordre à toute malédiction. Je donne l'ordre à l'esprit de mort, esprit d'avortement. Je donne l'ordre aux lois. Je donne l'ordre aux puissances démoniaques, maris de nuit, enfants nocturnes. Délivrer leur vie maintenant. Délivrer leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je donne. L'esprit de mort commence à quitter leur vie. Commence à libérer leur esprit. Commence à libérer leur vie. Commence à libérer. Commence à libérer. Quitter leur corps maintenant. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise les condamnations. Je brise les chaînes. Je brise les liens. Je brise les condamnations. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, que l'on soit de fertilité de sang maintenant. Que l'on soit de fertilité de sang maintenant. Que l'on soit de fécondité de sang maintenant. Je vous déclare féconde. Je vous déclare féconde. Je vous déclare féconde. Oh, les dieux de mon Père, car les dieux que je sers. Au nom de Jésus. Sois, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus stérile. Que tu es féconde. Que l'esprit de mort te quitte. Jésus, mon Dieu, pour ta gloire. Yes. Yes. Sois féconde maintenant. Sois féconde maintenant. Sois féconde maintenant. Yes. Sois ivre que l'on sort de cette maison. Jésus. Esprit de mort, libère. Libère. Libère sa vie. Libère. Yes. Va libérer. Nous sommes force démoniaque. Sois libre. Sois libre. Sois féconde. Sois féconde. Sois féconde. Que l'opération se fait maintenant. La mort te quitte. Remerciez le Seigneur. Je demande à l'église de lever les mains, de remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur, remercions le Seigneur. Merci, Père. Merci. 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 On acclame les tambours.
Je vais annoncer ça si je ne m'oublie pas. Je vais prier. Est-ce qu'on peut lancer, s'il vous plaît? En tout cas, pour moi, il n'y a pas une autre personne que j'avais besoin de vous. C'est lui qui je vais le remplacer. On lance notre test. Hier, on s'est limité où? Genèse 39. On va se verser. On peut lire le verset 5. Et que Potiphar avait établi sur sa maison. C'est tout ce qui possédait. L'Éternel bénit la maison de qui? De l'Égyptien. À cause de qui? Et la bénédiction de l'Éternel qui c'est tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre chose que celle de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. On va avancer. Verset 4. Joseph a fait quoi? Joseph trouva grâce. Est-ce que l'église, on peut lire ça, s'il vous plaît, en trois? Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il envoya son maître a fait quoi? Son maître a fait quoi? Il envoya son service. Quand je ne veux pas trouver grâce, le maître a fait quoi? Aujourd'hui, il te trouve grâce. Donc c'est comme si Joseph était à CDD. C'est comme s'il faisait un travail temporaire. Ah oui, mais la Bible nous fait quoi? Si vous lisez les premiers papiers, vous allez voir qu'il était là. Mais quand le maître a remarqué que non, il fait bien son travail, il lui a fait quoi? Il lui a embauché. Laisse-moi aujourd'hui, toi qui as mis les CV partout, les dieux que nous servons, les dieux que je ne vais pas servir, sois ton Dieu. Que tu trouves de l'emploi. Que tu trouves de l'emploi. Que tu trouves de l'emploi. Au nom de Jésus. C'est le même Dieu que nous servons. La grâce. La grâce te fera que quand on va te voir, on va t'embaucher. La grâce fera que quand on va te voir, les gens changeront de langage. Amen. La grâce fera que, laisse-moi te dire que tu trouves grâce devant les hommes. Que tu trouves grâce devant les hommes dans cette ville. Que tu trouves grâce devant les hommes dans cette ville. Que tu trouves grâce partout où tu iras. Partout où tu iras, que tu trouves grâce. Quand on trouve grâce, c'est la porte qui s'ouvre pour toi. Et que Potiphar l'a établi sur sa maison. Et c'est tout ce qu'il possédait. J'avais dit ça hier. Si vous avez remarqué que quelqu'un, quelque chose, abandonne votre vie dans ses mains. Je vous ai parlé de votre père, de votre papa. Confiez-vous à l'Éternel, vous sera permis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Tes problèmes, partagez avec lui. Tes affaires, tes activités. Je dis papa, sois comme un gérant. Ta famille. Dis-lui, papa, gère-nous. Nous croyons en Dieu. Nous avons dit que vous avez quelque chose en vous. Et Dieu vous bénira. Qu'est-ce qui passe encore? Verset 6. L'abandonnant au main de Dieu tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait aucun d'autre chose que de prendre sa nourriture. Oh, je viens là. Et l'autre était comment? Est-ce que depuis que nous avons commencé à lire, est-ce que vous avez parlé de cette phrase? De la beauté de Joseph? Hein? Quand est-ce que la beauté sortit? Lorsqu'il a commencé à toucher quelque chose, manger bien, beauté vient. La beauté viendra. Mais quand la beauté vient, ça veut aussi d'autres choses. Je vais parler aux femmes belles, aux hommes pauvres. Joseph, oh, il était. Joseph, oh, il était comment? Il était beau détail, beau détail. Mais quand Potiphar lui avait choisi ces jours-là, on n'avait pas vu sa beauté.
Nathan il était comme un moribond là parce qu'il était esclave. Mais je vais consulter quelque chose. N'oubliez pas, malgré tout ça, il était qui? Malgré tout, il était béni. Malgré tout, Potiphar prospérait. Il était qui? Esclave. N'oublie pas. Je vais arriver. Je vais vous dire ça. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous êtes toujours qui? Vous êtes à l'Europe, vous êtes toujours qui? Vous pouvez être dans les mariages, vous êtes toujours qui? Faites attention, ne t'enorgueillis pas parce que tu n'as pas connu ta délivrance. Mais Dieu était avec lui dans l'esclavagisme là. Je vais vous faire voir ça pourquoi. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous avez, parce que Dieu prépare quelque chose pour votre vie. Il y a d'autres personnes qui ont limité leur vie parce que vous commencez à toucher 1200, 1900. Il dit c'est fini pour moi. Ah là, ça c'est fini. Je vois Dieu m'a comblé. Non. Ça c'est un passage seulement. Il y a encore des grandes choses que tu n'as pas encore vues. Il y a encore d'autres choses que tu n'as pas encore palpées. Ta destinée est meilleure que ça. Oh, c'est fini, j'abandonne l'espérance que j'ai dit à rien de travail. Non. Malgré tout que je veux était employé. Il était comment? Esclave. Après cette chose, il arriva que la femme le dit. Et son maître porta les yeux sur lui. Je ne veux pas si notre personnel de demain. Et elle dit, quel est le mot qu'il dit? Église à haute voix. Pourquoi l'église ne veut pas répéter? Répétez-moi s'il vous plaît. Je vous en supplie. Couche avec moi. C'est moi qui dis ça? On peut répéter sur la Bible, non? Couche avec quelle passe alors? La forme des mains. Mais si tu couches avec lui, c'est plus, non? Il va commencer à te protéger. Il va cette dame-là, il a beaucoup de pognon. Je vais coucher avec. Comme ça, cet argent me reviendra. Couche avec. Ici, tout le monde aura honte de parler de ça. Couche avec moi, Joseph. Moi, je suis là. Passe en or. C'est pas de gars chercher femme. Quand la passe en or arrive chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marques les bouts, tu les dis. C'est. Tu marques les bouts, frère, tu marques les bouts comment? Oh, quand tu me dis, tu as oublié comment aller comme petit camarade, ça a aimé. Couche. Combien de gens ont perdu la bénédiction encore de coucher avec eux? Ah, la forme du même. Mais c'est dit, j'ai tout. Joseph, ce qui faisait sa force, c'est parce qu'il marchait avec qui? Avec Dieu. Quand il marche avec Dieu, il y a des interdictions. Quand tu marches avec Dieu, il faut éviter d'autres choses. Ce que le monde fait, moi je ne peux pas le faire. Parce que cet homme-là peut me quitter. Quand Dieu te quitte, il devient un homme ordinaire. Samson dit, je vais m'échapper comme autrefois. Autrefois ne viendra pas ma sœur. Autrefois ne viendra pas mon frère. Tu as déjà raté, tu as déjà rompé. Ta bénédiction est déjà passée outre. À cause de 20 secondes, à cause de 20 secondes, ça ne parle pas beaucoup, 45 secondes. Laissez partir l'homme de Dieu. Samson, il dit, lève-toi, les Philistins sont là. Il dit, je veux m'échapper comme autre. Or, la personne qui faisait sa force était déjà partie. Il regardait dehors comme ça. Samson se levait et dit, c'est qui fait ta force, c'est Dieu. Ne t'enorgueillis pas. Si tu réussis, ne dis pas que c'est ta force. Si tu as ce que tu as, ne dis pas que c'est ma force qui m'a acquis ceci. Parce que je suis père, parce que je suis pauvre. C'est la grâce de l'Éternel. N'oublie pas Dieu quand Dieu te visitera. Joseph n'avait pas oublié son Dieu. Joseph gardait le souvenir de son songe. Écoute-moi très bien. Même si les choses ne marchent pas, ce que Dieu a dit se réalisera un jour. Mais garde les dépôts de Dieu dans ta vie. Garde les dépôts. Garde les dépôts. Même
Même si tu traverses les moments trop durs, garde les dépôts. Joseph a fait un songe, il a vu que ses frères viendront se prosterner. Dieu lui a montré la finalité des choses, mais Dieu ne lui a pas montré le canal par lequel il va passer. Dieu peut vous montrer ce que vous serez demain, mais Dieu ne vous montre pas les chemins par lesquels vous pouvez traverser. Je voudrais dire à une personne, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore récupérer. Ce soir, si tu prends la décision, tu peux encore récupérer. Dieu peut te montrer que tu serais une femme bénie, un homme béni, mais les chemins. Les enfants d'Israël, on leur dit que vous allez sortir pour aller dans un pays qui coule le lait le miel. Oh, le pays qui coule le miel, on y va. Même les ramassis, les Égyptiens, ils ont dit, ah, ces gens-là, ils sont bénis, on va les suivre. Mais Dieu n'avait pas montré les chemins, vous allez passer par où? Désert. Oh, Moïse, quand tu as dit que Dieu va nous bénir, non? C'est ici Cana, c'est ici le lait, c'est ici là où coule le miel. Non, c'est pas comme ça. Mais il fallait nous laisser là-bas, mourir en Égypte. Et puis quand on a suivi, regarde ce qu'il a fait. On regarde devant la mer rouge. Derrière les Égyptiens. Laisse-moi vous dire une chose. Vous pouvez vous retrouver au milieu des problèmes. Mais derrière chaque problème, il y a une bénédiction. Derrière chaque combat, il y a une réussite. Devant ton combat, c'est là où se trouve ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas ailleurs. Devant les combats qui est devant toi. Persiste. Chaque fois, je vais souligner quelque chose. Chaque fois que tu sers le Seigneur, que tu vois les combats fâchants dans ta vie, l'homme te dit, laisse-moi te dire qu'il y a une bénédiction qui est là. J'avais dit les premières choses. S'il n'y a pas les combats, il faut dire, Dieu, où sont les combats? Mais comment je peux vivre comme ça combat? C'est le combat qui nous emmène dans la présence de Dieu. C'est le combat qui va me faire challenger pour me montrer les groupes. Ce groupe qui est là, on a amené pour nous. C'est parce qu'il est parti au rêve des déchets. C'est ça. On lui a donné ça. Parce qu'il est sorti vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. On courant toujours une personne qui est vainqueur. Quand vous échouez dans votre parcours, il y a un point très capital qui arrive qu'on appelle tentation. La tentation, j'ai dit à l'église, Joseph pouvait dire que je suis bien chez Potiphar, maintenant c'est fini. Or, ce n'était pas la fin. Dieu ne le voyait pas là. Là, c'était juste un trempin. Là, c'était juste quelque part que Dieu a voulu qu'il passe. Or, sa bénédiction n'était pas là où il était en Canaan, mais sa bénédiction était en Égypte. Mon frère, je prends l'exemple de ses frères. Or, là où il était dans son pays, il n'a jamais réussi. Mais il vient ailleurs, il réussit. C'est comme si cette terre est la terre de sa promesse. Amen. C'est pour un but que Dieu vous a mené dans cette vie. Couche avec moi. Je vais vous dire non, je ne peux pas. Et il me faut arriver des fois des moments de refuser. Je dis aux femmes, il faut refuser. Vous n'êtes pas une poubelle. Amen. Vous savez la poubelle, j'ai vu, vous marchez, on marche, nous tous on est là, on prend les transports, les trains, tout ça. Quand vous arrivez souvent dans les métros, quand vous sortez, vous allez trouver la poubelle qui est là. Mais je vois les gens comment ils crachent. Celui qui a pris son billet, il voit que c'est l'étier. Celui qui dit que c'est mon chef. Il ne peut pas discuter. Tout le monde, n'importe qui. Tu es une poubelle? La fille des rois des rois. Je porte la marque de Christ. Même si je n'ai rien aujourd'hui. Celui qui est en moi va me valoriser. Celui qui est en moi, lui-même va créer un homme. Si les hommes ne veulent pas de toi, même s'ils ont dit que Dieu a déjà sauté, il a déjà sauté les péchés. Mais celui qui est en moi, il est capable d'aller dans un pays lointain. Il est capable, si en France il n'y a pas un mari, Dieu peut aller en Belgique. Si en Belgique il n'y en a pas, il peut aller en Afrique. Pour créer un homme, Dieu peut se fabriquer une personne pour venir te venir. Il fabrique. Oh non, tout le monde m'a abandonné. Oui, les gens t'abandonnent, mais Dieu est avec toi. Oh, un jour, Élisée était là. Les Assyriens voulaient attaquer Élisée. Parce qu'Élisée donnait des prophéties exactes qui étaient contraires à ce que les rois d'Assyrie cherchaient. Il a dit, mais qui me crée les prophéties? Entre vous, mon équipe, il y a quelqu'un qui est prêt. On lui a dit, non. Là-bas, Samarie, ils ont une personne. Cet homme-là, tout ce qu'il dit, ça arrive.
Le roi dit, mais envoie les gens là-bas. Pour emmener cet homme, on va les tuer. Les serviteurs de l'homme de Dieu, les matistes, ils ouvrent la fenêtre du vent. Oh, oh Seigneur, mais c'est quand nous sommes entourés, nous sommes dans l'embuscade. Il y a plusieurs, il y a des chars, il y a des soldats dehors. Comment on va faire? Élisée a regardé et dit, oh, calme-toi. C'est lui qui est avec nous. Il est en plus grand nombre qui est. Seigneur, ouvre mon serviteur les yeux, qu'il voit qui est dehors. Quand il a vu, écoute, ah non, ça j'ai vu. Mon frère, là c'est les soldats des Assyriens étaient là entourés. Mais les choses graves. Et ils croyaient qu'ils entouraient Élisée pour les tuer. Papa, s'il vous plaît, avec des respects. Or derrière eux, il y avait encore une autre armée plus puissante que eux. C'est-à-dire que là où tu es, les sorciers toi qui t'entourent, ils ne t'entourent pas. Mais il y a encore derrière eux une autre armée céleste qui entoure toi, qui entoure même les soldats. Donc la vie, ta vie n'appartient pas aux sorciers, ta vie n'appartient pas aux démons, ta vie appartient au roi des rois. Il veille sur toi, même s'il traverse les vallées de la Bacan, il sera avec toi, il va traverser avec toi. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Oh non, je suis resté seul. Non, tu n'es pas seul. Derrière l'armée assyrienne, il y a encore une armée. Armée de l'Éternel. Voilà où il appelle l'Éternel des armées. Il est là pour te protéger. J'ai dit à une personne, tu n'es pas seul. Garde les dépôts de présence de Dieu et Dieu te bénira. Merci. Et la femme continue chaque jour à faire quoi? Mais, je te dis tout ce que tu m'as fait. Tu sais que moi, je suis la femme de Potiphar, j'ai tout. Je vous avais montré hier, non? Joseph était serviteur de Guy. Dans la maison de Guy. Potiphar était chef de Guy. De Joseph, non? Mais, oh, Joseph était qui? Était son chef. Son chef, son premier ministre. Sans le savoir. Je voulais te dire une chose. Que les gâteaux qu'on te présente aujourd'hui ne t'effrayent pas. Peut-être tu es plus que ces gâteaux-là. Les 1000 euros qu'on te présente aujourd'hui ne t'effrayent pas. Peut-être qu'il y a les 10 000, 1000 qui t'attendent tes mains. Ne regarde pas les présents, mais regarde les futurs. Tu as une vision, tu as un songe. Les songes qui changeront ton histoire. Même si on ne s'est pas encore accompli. Attends les songes. Je vous ai dit non. J'ai quelque chose. La tentation. Je vais vous montrer un verset pour dire à tout et chacun que nous pouvons échapper à la tentation. La tentation qui arrive n'est pas jamais l'écoute, je vous dis la vérité. Tout ce que nous faisons comme tentation, ça vient de notre propre volonté. Pour tomber dans la tentation, c'est la convoitise qui envoie l'homme dans la tentation. Il loulait là. Je dis Famingala. Pour que vous compreniez. Quand on dit convoitise, les gens ne comprennent pas. Il loulait là. Je vois papa, comme il est là, vous savez, je commence à louer la veste. Et le moment donné, la tentation. La tentation, c'est là que moi, je vais avoir ça. Mais tu ne sais pas comment est-ce qu'il a eu ça. Tu ne sais pas combien il a dépensé pour avoir ça. Mais si tu n'as pas cette somme-là, tu vas créer des problèmes. Aujourd'hui, nos mariages, les femmes dans les foyers ou les hommes, il y a des problèmes aujourd'hui par du loulet-là, la convoitise. Non, parce que lui, il a porté ceci. Il faut que moi aussi je porte. Non, si ce n'est pas encore ton temps, attends ton temps. Amen. Ne crée pas les pommes qui ont au-dessus de ta tête. Bien aimé, nous sommes là pour un but. Non seulement pour faire des vanités. Non. Il y a des gens qui détruisent leur maison à cause des péchés. Non, les autres là, tu ne les vois pas. Les autres sont tous. Et attends ton temps. Attends l'heure. Quand ça va sonner, tu auras ces choses-là. Je vous dis la vérité, tu auras ces choses-là. Quand les temps de Dieu arrivent, toutes les portes seront ouvertes. N'ayez jamais envié. La convoitise amène les gens à tomber dans les péchés.
La convoitise. La convoitise. Lisons un passage biblique. N'enlevez pas ça. Je veux que les gens... Bon, si vous pouvez enlever plus maintenant, c'est bon. Je vais vous montrer ça. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. C'est grave. Vous allez voir. Hein? Jacques, oui. C'est ça. 12 à combien? Regardez ça. Et l'homme qui fait quoi? Qui supporte patiemment quoi? Il faut aussi. La foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère. Quand on espère à quelque chose, on reste ferme. Vous espérez à la bénédiction, restez ferme. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la voiture, mais j'ai les clés de la voiture. C'est ça la démonstration. Je ne vois pas les enfants, mais j'ai acheté des histoires des enfants dans ma maison. Amen. Et j'appelle les enfants par leur nom. Amen. Je ne vois pas les travail, mais je marche toujours avec les diplomates là, qui a les dossiers pour dire que je vais au travail. C'est ça la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Vous espérez à quoi? Vous espérez au mariage? Si une personne espère au mariage, il ne va pas se comporter comme une femme libre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vraiment vous attendez le mariage, commencez à vous comporter comme une femme, hein? Amen. Votre façon de s'habiller, votre façon de parler doit être différente. Vous savez, les hommes savent bien cette femme est libre et celle n'est pas libre. Vous savez ça, non? Par votre racontement peut changer votre histoire. Oh non! Et l'homme qui supporte patiemment la tentation. Après avoir été éprouvé, vous allez recevoir quelque chose. La couronne que le Seigneur a promise à ceux qui font quoi? Qui l'aiment. Quand on aime le Seigneur, on restera toujours patient. Reste patient. Même si tu manques, tu sens ce désir. Dis Seigneur, je vais te plaire. Et la couronne est pour toi. On peut surmonter la tentation. Mais pour surmonter la tentation, tu dois être un homme de prière et une femme de prière. Quand il n'y a pas la prière, la chair domine et le désir de la chair va vous communiquer à pécher tout le temps. Je vais vous montrer, ça c'est le premier verset. Ça c'est le premier chapitre pour vous montrer ça. On va aller, j'ai dit jusqu'à combien? 15 minutes. Oh. Ok. Quelle personne là c'est? Je vous avais dit ça. Lorsqu'il est tenté, non, Dieu m'a tenté. Dieu ne tente pas les gens. Mais Dieu nous éprouve. Éprouver, c'est comment? C'est comme l'examen. L'examen bac, l'examen d'état. C'est pour voir si vous avez maîtrisé quoi? Les matières. Ça, ce n'est pas une tentation. Mais la tentation vient avec un but. Pour vous faire quoi? Tomber. Que la personne dise que lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Quand Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré haut. Vous savez, dans nos voitures, il y a quoi? Les amortisseurs. Pour faire quoi? Vous savez, la tentation, c'est quelque chose qui vous attire. Et tenté de vous amorceler, vous stimuler. Les gens n'aiment pas ça. Je vais entrer dans mon message, bientôt là. Hein? Chacun est tenté, lorsqu'il est attiré et amorcé par quoi? Sa propre. Regarde celui qui est à côté de lui, dit arrête avec la convoitise. Ça va te tuer. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue. Donc ça veut dire que la convoitise c'est un projet.